le Père Noël vient d'arriver, c'est Franck Matet de Jouet Club. Nous sommes le 22 décembre, c'est le moment de recevoir évidemment des vendeurs de jouets. Franck Matet, bonjour. Bonjour. Il y a quand même un chiffre avant qu'on parle des enfants qui m'a vraiment surpris. Les adultes se mettent à acheter des jouets. Oui, et de plus en plus. 14% des acheteurs aux États-Unis ont plus de 18 ans. 14%. Pas mal. Vous n'achetez pas de jouets, Christophe? J'achète parfois des Lego. Ah bah voilà, typiquement. C'est ça. C'est ça votre nouvel acheteur, en fait, Christophe. C'est 28% des ventes de jouets aujourd'hui qui sont faites pour des adultes, pour eux-mêmes. Ah ouais. C'est vraiment un marché qui est en très forte croissance. C'était 20% l'an dernier. Tout simplement, c'est l'effet du Covid. On a redécouvert le plaisir de jouer. Le plaisir aussi d'avoir des personnages fantastiques qu'on adore. Donc on est décomplexé des jeux vidéo et on n'a plus peur de montrer dans son salon une figurine de Mario ou de Dragon Ball Z. Donc pour nous, c'est vraiment un nouveau marché et c'est effectivement un des leviers de croissance de notre marché. On appelle ça les kidultes. Oui, alors on dit les kidultes, mais c'est un terme qui est régressif en fait, parce que ce sont des adultes qui sont adultes et qui prennent du plaisir en tant qu'adultes. C'est pas vraiment une notion de régression qu'il faut voir là-dedans, mais c'est un terme technique qu'on emploie dans notre marché. Mais en réalité, voilà, vous avez ceux qui aiment des voitures, donc qui veulent une jolie voiture. Il y a ceux qui, évidemment, il y a les jeux de société, ça fait partie des ventes les plus importantes. Mais ensuite, il y a de la construction. Et il y a les parents surtout qui achètent des jouets pour leurs enfants et qui sont très contents d'y jouer en même temps. Alors, ceux-là ont toujours existé, notamment à Noël, on voyait les voitures radiocommandées pour les papas qui achetaient en même temps pour eux. Mais aujourd'hui, on achète pour soi. Et donc, il y a une offre qui s'est beaucoup développée sur ces dernières années. Alors, quel est au-delà de ce marché spécifique, quel est un petit peu comment s'est structuré le marché de Noël du jouet pour vous? Est-ce que le Made in France, par exemple, est-ce que on en parle beaucoup, mais en fait les gens achètent peu du Made in France ou quand même, est-ce que ça constitue une part importante de votre marché? Quelles sont les tendances? Alors les grandes tendances, c'est d'abord les licences, les super-héros, donc Jurassic World, j'ai amené ici par exemple un Baby Blue, vous voyez, donc là on est vraiment dans l'univers de Jurassic World. Évidemment les cartes Pokémon qui sont un top, pas de patrouille pour les plus jeunes, donc là c'est les héros, c'est à peu près 25% des ventes, donc un jouet sur 4 qui sont vendus. Ensuite on va avoir les jeux de société. On en parlait tout à l'heure, et notamment les jeux de société pour adultes. Vous voyez, j'ai ici par exemple Bitzat, un jeu de société d'ambiance. Vous savez que ça s'exporte beaucoup, les jeux de société français, à l'étranger. Il y a une tendance très forte. Seven Wonders, Dixit, tout ça, ça marche très bien. On a des très très bons créateurs de jeux en France. C'est vrai. Vous prenez Topi Games, par exemple, c'est le spécialiste des jeux sous licence. Il a un jeu Harry Potter, une année à Poudlard qui se vend dans le monde entier. C'est vrai. Donc ça, c'est vraiment... On a un génie créatif en France sur les jeux de société, sur les jouets aussi d'ailleurs. Ensuite, aux tendances, vous parlez du fabricant en France. Oui, c'est une tendance, mais qui est diffuse sur l'ensemble des catégories. Donc il n'y a pas un produit qui va ressortir parmi d'autres. J'ai amené par exemple une conteuse joyeuse qui est fabriquée en France, dans la région de Nantes. Et puis, on va avoir les grands classiques qui sont toujours là. Donc l'univers de Barbie, de Lego, de la construction, Playmobil notamment. Donc cette année, c'est une année qui est assez large en termes d'offres produits. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui va driver toute la demande.